Bonjour à tous, alors nous voilà de nouveau ensemble pour passer un bon moment créatif. Donc pour notre rendez-vous hebdomadaire, aujourd'hui je vous propose de réaliser la carte étoile que vous avez pu voir déjà sur ma page qu'on a faite en atelier, qui se retrouve comme ça. Je vais vous la montrer posée, vous verrez mieux. J'ai dû changer de cadre, alors du coup là je me retrouve dans un petit bureau parce que du coup la salle à manger est occupée. J'espère que vous aurez assez de lumière pour voir. L'installation est pas top, alors j'espère juste que la vidéo va bien se passer. Je retourne et puis je vous montre. Alors, j'espère qu'il y a assez de lumière, que vous allez voir correctement. Alors, je vous montre la carte. Donc, la carte, à la base, on va lever un petit peu. Elle se présente comme ça. Donc, on a un pied central. On a une deuxième partie qui vient se mettre là. Et on a une autre partie qui s'insère dans l'autre sens. Voilà. Alors, attendez. Je vous dis, l'installation me dérange un peu, mais on va y arriver, c'est pas grave. On innove. Voilà. Donc, vous avez la carte étoile qui se présente comme ça. Je vous la penche un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, elle se retrouve comme ça. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment faire. Vous verrez, c'est tout simple. Il suffit juste de couper dans le bon sens, d'assembler dans le bon sens, et on est bon. Alors, pour ça, pour commencer, vous avez besoin, je la mets de côté, tac. Vous avez besoin d'une feuille murmure blanc de 21 cm par 14,85, donc la moitié d'une A4. Et vous avez besoin de deux morceaux de papier design qui font 10,5 cm par 14,4, je vous dis une bêtise, qui font 10 cm par 14,35 cm. D'accord? Alors, pour commencer, tac, 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 je fais un peu de place. Donc, avec le massicot, vous allez venir marquer un pli au centre de votre papier murmure blanc à 10,5, comme pour la base d'une carte. La même chose. Et ensuite, depuis la moitié que vous venez de marquer jusqu'à l'autre angle, vous allez couper. Alors que je me mette correctement. Tac, j'y vois rien. Là. Voilà. Alors, on coupe d'un côté et vous faites la même chose de l'autre. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec un triangle qui vous servira de support central. Les deux morceaux qu'on vient de couper, je vous remets comme c'était, là, ça va être ce qui va nous servir de support qu'on va poser par-dessus. C'est-à-dire que si vous les retournez, vous vous retrouvez avec les deux triangles rectangles croisés qui viendront s'insérer après dans le reste de la carte. D'accord? Comme la carte que je vous ai montrée au départ. Pour les deux morceaux de papier design, le petit truc à savoir, donc on va les couper en deux, sauf qu'il y en a un qu'on va couper dans un sens et l'autre qu'on va couper dans l'autre sens. Parce que si vous coupez les deux dans le même sens, du coup vous ne pourrez pas croiser après vos triangles. Donc il faut juste bien faire attention d'en faire un dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc je coupe le premier dans ce sens-là. Et le deuxième, du coup, je vais le couper dans l'autre sens. Voilà. Alors, du coup, on se retrouve avec tous nos papiers déjà prêts. Alors, si on regarde, ça nous fait qu'on a un papier design qui va venir ce côté sur le grand triangle, un deuxième qui va venir côte à côte. Par contre, alors, on laisse bien un cadre blanc tout autour, comme on fait pour nos cartes habituellement. Et on va faire la même chose sur nos deux autres parties blanches. Donc, une partie dans un sens et une partie dans l'autre.
C'est pour ça que c'est vraiment important du coup de ne pas couper les papiers design dans le même sens, de bien les faire en opposé. D'accord? Alors, j'ai oublié mon scotch. Là. Donc, on va commencer par coller nos papiers. Donc, un premier qu'on met sur le support triangulaire. Tac. Le deuxième qu'on va venir mettre en face. Toujours en laissant bien le cadre blanc tout autour, hein, sur le même principe. Là. Voilà, et après vous pouvez marquer votre pli. Voilà, donc là on a notre support. On va venir coller nos papiers design sur nos deux autres morceaux blancs. J'ai bougé ailleurs, commence, c'est pas grave. Là, là, voilà, tac. On fait la même chose sur l'autre. Donc, pensez bien, du coup, à pas prendre les papiers dans le même sens. Mais une fois que vous avez pas coupé vos papiers design, de toute façon, vous voyez bien que vous pouvez pas recoller si vous avez coupé dans le bon sens. Donc, vous êtes bien obligé que ça soit opposé au premier que vous avez coupé. Donc, on colle notre dernier papier. Là. Voilà, donc on se retrouve avec nos deux papiers et notre support. Quand vous regardez sur le modèle, en fait, je suis venue décorer qu'une partie de la carte. D'accord? Tout le reste, en fait, j'ai juste le papier design et j'ai juste décoré la première partie. Pour pouvoir les insérer, il va falloir qu'on fasse des petites brèches là sur le côté, des petites entailles, pour pouvoir mettre nos cartes. Alors pour ça, du coup, on va en faire à peu près 3 cm de hauteur sur 1 cm de long. Alors si vous prenez votre carte, on va la mettre droite. Je suis en pouce ce côté avec mon quadrillage, alors ça me plaît pas trop, du coup c'est pour ça que je prends la règle. Je suis plus à l'aise avec les centimètres qu'avec les pouces. Donc là, sur à peu près 1 cm de large, donc ça va m'arriver là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Il faut que je décale, parce qu'avec le trépied, j'arrive pas à passer la règle. Alors, 3 cm de haut, là, sur 1 cm de hauteur. Là, nos petites entailles, du coup, on va les faire en coupant 2 fois côte à côte, pour qu'il y ait quand même un peu de largeur, pour que nos papiers soient plus faciles à mettre. D'accord? Donc, on coupe un premier, on coupe un deuxième juste à côté. Tac, juste pour élargir en fait l'entaille. Parce que du coup, si vous faites juste une seule découpe, vous aurez du mal à insérer votre papier après. Et vous voyez, comme ça, elle est juste un peu plus large. Voilà. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Tac. Je récupère le papier. Alors, où est-ce qu'il est mon papier design? J'ai pas réussi à le prendre. Là, voilà. Voilà, comme ça j'ai mes deux entailles des deux côtés et ça va me permettre de poser mes cartes, donc d'insérer la première et
la deuxième. Tac, 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 tac. Voilà. D'accord? Là, il nous reste plus qu'à faire la déco. Donc, vous voyez le principe de cette carte étoile, en fait, elle est assez simple à la base. Il faut juste couper les papiers correctement et après, ça va tout seul. Donc, pour la déco, je suis venue faire ça avec des étoiles. Les étoiles, elles sont juste superbes. Donc, ça vient tout des poinçons étoiles à coudre. Donc, c'est les découpes que vous avez là. Où je suis venue, du coup, prendre une des grandes découpes. Que je suis venue coller un embellissement qu'on a par-dessus. Donc ceux-là, les embellissements qui sont déjà tout prêts, super pratique à utiliser. Donc j'ai déjà fait la découpe, j'ai déjà fait toutes les découpes à la Big Shot, hein, histoire de ne pas vous embêter avec ça, comme ça on gagne un peu de temps. Ça se détache facilement, hein, il y a juste des points d'ancrage au bout des branches, donc ça se détache vraiment très facilement. On va venir mettre un peu de colle derrière. Alors attention de ne pas en mettre trop, parce que du coup, quand vous allez coller votre étoile, ça va forcément s'étaler et sur le papier cuivre, ça fait vraiment pas joli. Donc juste un petit peu pour pouvoir la poser dessus, parce que du coup si vous faites des traces après, des traces de colle, niveau esthétique, il y a quand même mieux. Tac. Voilà. Donc j'ai ma première étoile qui est décorée, plutôt sympa, hein. Ces embellissements déjà tout ajourés et tout. Je vous mets pas trop près parce que du coup avec l'air reflets vous voyez pas bien. Et je suis venue en faire une deuxième, plus petite. Donc c'est une étoile bleue que vous avez là, que je suis venue décorer aussi avec une deuxième découpe. Donc j'ai coupé une première étoile avec une découpe avec les formes à coudre. Et je suis venue couper une deuxième étoile, donc qui correspond à cette étoile-là qui est ajourée, pour venir coller par-dessus. Pour décorer discrètement en fait ma première étoile qui est pleine. Donc c'est juste le petit détail en fait qui va venir se mettre du coup sur mon étoile. Tac. Et voilà, donc mes deux étoiles sont prêtes. Là. Sur mon étoile bleue, je suis venue rajouter de nouveau un petit embellissement qui fait partie de cette planche. C'est la petite étoile que vous avez là sur le côté. Donc pareil, elle s'enlève aussi très facilement. Celle-ci, je suis venue la mettre en décalé pour la faire ressortir un peu. Tac. Voilà. Donc là, on a des étoiles qu'on va venir coller déjà sur notre premier papier. Donc, un peu de colle. On la met un peu de travers histoire que ça fasse un peu plus joli. Quand c'est tout droit, c'est pas très marrant. Là, la deuxième étoile. Tac. Voilà. Et du coup, il va nous rester le message. Mais sous le message, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis venue mettre du fil d'or aussi dessous. Alors, je vous l'accorde, c'est pas du fil couleur cuivre, comme les papiers que j'ai utilisés, aussi bien design que le papier métallisé. Mais c'était la petite touche en plus aussi. Donc, mon fil d'or, il est là. Donc, pour pouvoir l'utiliser, on va venir tourner autour des trois doigts. Hop. Donc, selon la quantité que vous voulez. Ah, bah alors, décidément. Là. Tac. Je vais venir couper là. Et pour le coller, je vais utiliser les glue dots qui sont juste derrière. C'est beaucoup plus facile du coup qu'utiliser le roulant scotch ou la colle. Donc juste un glue dot. Tac, que je vais positionner par là.
Et je vais venir coller mon fil par-dessus. Et après, du coup, vous pouvez le travailler un petit peu selon comment vous voulez le mettre. Voilà, pour qu'il dépasse un peu après de votre message. Alors, je vais enlever les fils qui dépassent, qui ne me plaisent pas plus que ça. Coucou les filles, je suis contente que vous me rejoigniez. Alors, voilà. Donc maintenant, il nous reste le message et les petits strass. Donc, voilà. Donc, le plus gros de la carte est quand même déjà fait, hein. Alors, là, pour ça, j'ai utilisé un papier de 2 cm de largeur et mes tampons. Ça y est, il y a tout qui bouge. Hop, j'arrive. Voilà, un joyeuse fête du coup qui est assez passe-partout comme message. Tac. Voilà. Je vais faire des petits fagnons, des petits effets fagnons sur le côté. Bon, alors déjà mon papier il est trop grand donc je vais le raccourcir. Hop. Alors tout simple, on coupe au milieu et après on vient couper sur le côté. Le fait de d'abord couper au milieu, vous êtes sûr d'arriver au moins au même endroit. On va faire la même chose de l'autre côté. Coucou Françoise. Tac. On coupe une première fois et on coupe une deuxième fois. Là. Pour le papier bleu nuit, donc qui a sorti au papier design, du coup j'ai pris un peu plus large, j'ai pris 2,5 cm pour pouvoir toujours laisser un cadre autour de mon message. Donc je vais venir coller mon message dessus. Et je vais venir couper autour pour faire le même design que... Ah, j'ai coupé trop large. Tac. Que le papier blanc. Voilà, voilà, mon message est fait. Mon message, alors, quand vous collez votre message, partez pas sur le principe que votre carte est droite, il faut coller votre message droit. Parce qu'il faut bien penser qu'après, votre carte, elle va finir comme ça. Donc, si vous collez votre message droit, votre message, il va finir aussi comme ça. D'accord? Donc, en fait, du coup, il faut le coller de travers si vous tenez votre carte droite. Je vous montre par rapport au modèle que je vous laisse à côté. Donc, je vais venir mettre du 3D quand même pour mettre un peu de volume dessus. Tac. Et on va venir mettre de travers, là, avec notre fil qui dépasse. Parce que si vous cachez complètement le fil, c'était pas la peine d'en mettre dessous, c'est moins marrant. Et on va rajouter des petits gemmes à facettes pour décorer le centre de notre étoile. Un grand et un plus petit sur la petite étoile. Voilà, voilà. Donc vous voyez cette carte, pas bien compliquée, assez simple même, je pourrais dire. Et après, vous n'avez plus qu'à la monter. Donc je vous remonte pour la monter. Donc vous avez votre support. Vous prenez la première partie qui est restée neutre, juste avec le papier design, que vous venez insérer dans la première encoche. Et vous prenez la deuxième que vous venez insérer dans l'autre sens. Tac, tac, tac. Si je les mettais droite, ça irait mieux. Et voilà. Et je vous la couche pour que vous la voyez mieux. Ça vous donne ça.
J'espère que cette carte vous a plu, que le tuto du coup était assez bien expliqué pour que vous puissiez la refaire. Je retourne pour vous faire un coucou. Tac, 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 tac. Me revoilà. Donc, la lumière n'est pas géniale hein, ici. Si jamais vous refaites cette carte, n'hésitez pas à mettre la photo en commentaire. Je serais ravie de voir votre version. Merci d'avance de m'avoir suivi et de vos partages derrière pour la vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.